Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo, assez intéressante quand même, et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, si je vous dis par exemple le Brinicle ou le basalte en colonne ou le Fairy Fires, vous allez me dire mais Jericho, de quoi tu nous parles? Justement les amis, je vais vous présenter aujourd'hui les 13 phénomènes naturels les plus insolites ou les plus étranges du monde dont vous ignorez peut-être l'existence. C'est pour ça les amis, je vous demande sincèrement de partager cette vidéo au maximum et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Le monde regorge des curiosités. À travers le monde, ces curiosités sont différentes d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, voire d'un océan à un autre. Et souvent, ça attire l'intérêt. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter les 13 phénomènes les plus étranges et les plus insolites qu'il est possible de vérifier sur notre planète Terre. Les marées rouges. Elles arrivent quand les algues s'accumulent rapidement sur un rivage, une côte ou une plage. Si certaines sont inoffensives, d'autres peuvent être mortelles pour la vie sous-marine en raison de l'arrivée massive de nombreuses toxines. La mer de Chine est régulièrement touchée par ce phénomène. Les tornades de feu. Populairement connus sous le nom de firenados ou des tornades de feu, les tourbillons de feu les amis se forment pendant des feux des forêts et peuvent être assez forts pour déraciner carrément des arbres. Les Fairy Fires, aussi connus sous le nom de feu magique, ce phénomène est le résultat de bioluminescence naturelle dans une certaine espèce des moisissures trouvées sur les délabrements du bois. Ces champignons se mettent alors à briller à la manière de lucioles. Le basalte en colonne. Ces colonnes typiquement hexagonales sont formées par un rafraîchissement relativement rapide d'une coulée de lave, donnant au basalte dur la forme des petites colonnes. On peut en trouver en Islande, en Allemagne et également dans les îles Féroé. L'arc-en-ciel de feu. Un arc-en-ciel de feu, les amis, est un phénomène optique causé par des cristaux glacés dans les nuages. Ces gouttelettes, en réalité des petits cristaux de glace, s'alignent horizontalement et réfractent la lumière de façon homogène, créant ce fameux rideau multicolore. Elles agissent comme un prisme. Les tempêtes de sable. Les habobs, comme on l'en dit en arabe, sont des tempêtes de poussière intense qui arrivent dans des zones arides du monde entier. Le Sahara, l'Irak, le Texas et les déserts chiliens sont régulièrement touchés par ces colonnes de sable. Les nuages duveteux. Ce sont des lobes sur le dessous d'un nuage, c'est comme un nuage de lait dans un thé. C'est un terme météorologique appliqué à un modèle cellulaire des poches accrochant au-dessus de la base d'un nuage. L'écorce arc-en-ciel. L'écorce d'eucalyptus, dans certains cas, peut avoir une vaste gamme de couleurs différentes quand celle-ci mûrit. Cette sorte d'arbre est originaire de Philippines, mais elle est également cultivée en France. Les brinicles. Appelé également le doigt glacé de la mort, ce phénomène est un écoulement d'eau salée qui se fige au fur et à mesure qu'il plonge profondément dans l'océan. Il gèle et forme une traînée blanche. Le phénomène a été vu pour la première fois en 2011. Et pour l'apercevoir, il faut immerger beaucoup d'appareils submersibles équipés des caméras à haute définition en eau profonde pendant plusieurs jours. Les trous bleus. Ces trous typiquement circulaires et bleus sont créés par des dolines ou des grottes sous-marines. Ces trous apparaissent bleu foncé parce que la profondeur de l'eau est supérieure au reste. Il y en a au Belize, dans la mer Rouge en Égypte et dans les Caraïbes, près de 178 mètres. Le plus profond des trous est situé aux Bahamas et se nomme le trou de Dean. Le désert fleuri. Le désert fleuri, les amis, est un phénomène très localisé qui n'a lieu qu'au Chili dans le désert d'Atacama si les conditions météorologiques le permettent. En cas de précipitation plus importante que la moyenne, des milliers de graines apportées par les insectes, oiseaux ou scorpions se mettent alors à germer. Et c'est vraiment incroyable, on est bien d'accord. La foudre de Catatumbo. Ce petit coin de Venezuela est la destination rêvée si vous voulez soigner votre phobie de l'orage. Ici, 140 à 160 nuits par an, l'orage gronde et la foudre tombe à un rythme effréné. Il faut savoir que à peu près 280 éclairs par heure pendant 10 heures.
Les glacières naturelles. Ces grottes à la température négative constante offrent des véritables dédales de glace, même si le réchauffement climatique les menace chaque jour un peu plus. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous aura appris certaines choses sur certains phénomènes assez étranges quand même, qui moi je trouve vraiment que c'est bluffant de voir certaines choses comme ça. Personnellement je connaissais quelques-unes, je vais pas vous mentir, mais il y a quelques-unes que je les connaissais pas car il y a certains phénomènes que j'ai déjà présentés. Mais voilà, je pense que la plupart d'entre vous, voilà, ils n'ont pas regardé la vidéo, c'est pour ça que je vous ai pris une ou deux, un maximum, pas toutes, sinon ce sera vraiment un replot de vidéos. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez appris quelque chose, si cela est vraiment intéressant, car moi j'aime bien ce genre de vidéos, ces genres de vidéos qui nous fait découvrir certaines choses, qui nous fait montrer des choses que nous, on ne les connaissait pas sur notre chère planète Terre. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaeko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.